Et voilà, on est de retour pour la troisième course. On va lancer. Et la Super Pole va bientôt lancer. Être lancée, pardon. KF, t'es avec nous? Oui, oui, je suis là, je suis là. Ah, ils sont en train de hurler chez les voisins, chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a football ce soir? Oui, c'est ça. Ah, il y a peut-être le Real de Madrid qui a égalisé, parce que Bah, vu comme ça gueule, il y a des chances. Hein. l'Atlético menait 1-0. À moins que l'Atlético. Et non, je crois que l'Atlético a remporté la Ligue des Champions face au Real de Madrid. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Voilà. Je sais pas s'ils sont espagnols chez moi, mais. En tout cas, c'était On va peut-être. l'Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Mais quoi Ah, qu'il par arrive, contre, les la Espagnols qualif étaient gagnants. seule, ça n'a pas été fait. Ah oui, bah alors ça. Ah non, but de Ramos, voilà, qui égalise à la 94e. Voilà. Excusez-moi, on parle de foot. Bah, À la c'est bon. C'est populaire, hein. 94e, le Real de Madrid égalise. C'est juste un miracle parce que l'Atlético est champion d'Europe. Ah, Alors oui, donc. la courir seul, bon bah je sais pas. Bah, il relance. Oui, il relance, oui, oui, oui. Oui, alors oui, parce que quand on change les paramètres, c'est courir ensemble qui se met automatiquement. Ça, c'est le problème. Donc, donc, euh, chez moi, ils n'ont pas compris qu'il fallait encore aller dans les stands. Ceci dit, le stream marche nickel. Ah oui, non, mais ça, t'as réglé le problème Ouais, ça y depuis est, un c'est bon, peu on a long. trouvé où c'était. Ok, c'est bon. Ah, merci de répondre en anglais, pas en espagnol, ça m'arrangerait. Hablas inglés? English. Alors, nous allons sortir Google Trad. Ah, ça va être une belle finale. Les champions, ils vont aller en prolongation. Ouais. Voilà, donc début des qualifs, hein, donc on est sur la troisième course, la Super Pole. Pendant nos 30 secondes, on va faire un petit retour pour les résultats, sur les résultats pour ceux qui nous suivent. Hein. Donc en tête, Titech en 2, nous avons Fuyaro Spetia en 3, Perrault en 4, Alonen en 5, Phoenix en 6, Booba en 7, Kilarno en 8, Aerox en 9, Likas, donc Skila, hein, en 10, Michou, et en 11, Escama. Alors, sachant que Skila, en fait, est mal positionné, dans le sens où il a une déco sur la deuxième course, il gueule chez vous, mais c'est horrible. Il y a football. Donc voilà. Voilà. Et effectivement, apparemment, il a pris une pichenette par Titech, et il s'est fait déco juste après. Donc voilà. On contrôlera tout ça après. Les qualifs sont partis, donc c'est bon, on est en mode seul. C'est relancé. Alors, Latine ligne bleue, est-ce que tout le monde la voit ou... Oui, tout le monde la voit. Ah bah c'est en fait t'es seul, t'es pas vraiment seul en fait. C'est pas vraiment seul, mais c'est juste la ligne bleue c'est où se positionnent les autres. Mais c'est pas pour ça que ça va t'indiquer le meilleur chrono, Ouais. tout simplement. Ça t'indique juste où ils sont sur la piste. Je vois pas trop à quoi ça sert. Bah Hein, non, parce que tu peux pas te caler sur la trajectoire. non, difficile, difficile. À part si tu suis vraiment, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est hardcore. Hein. Hmm. Je pense que c'est même plus gênant qu'autre chose. Enfin, je pense pour les pilotes, à nous c'est Mais bien parce qu'on veut voir tout le monde. y a moyen de la retirer. Hein. Il y a une option pour la retirer. Voilà, ça va très vite. Hein. Un tour pour chauffer les pneus, puis un tour pour se qualifier. Voilà, 5 minutes, hein. Ça sent que le 5 tour minutes, ça c'est va en très vite. 1,50. Hein. Mm. Ouais, c'est clair que. Alors, on va se mettre en caméra embarquée sur Titech. Ah, bon, c'est comme lui qui a fait péter la pole. Donc là, il est en train de chauffer la gomme. Ah, on nous dit que donc demain, dimanche,
Donc dimanche, on sera le 25 mai. Mhm. Hein, donc les 500 miles de Daytona en direct sur Motors TV. Voilà, c'est ça, c'est bien Voilà, ce qui me semblait, hein. ouais. Et en différé sur Canal Plus Sport à 22h30. Merci Voilà. Max de chez Racing pour l'info. Si vous avez jamais vu, c'est à voir. Très clairement. Alors là, en tour de chauffe, ils vont nous faire combien? 57, 51,9? Alors au tour de chauffe, là on est dans le bout droit, donc 51 447 pour Titec. Fuver Spétia en 57 700, 52 pour Booba. Désolé pour les cris, hein. Y a football. Escama en 52 080. Ah bah donc, bah, même pour Escama c'est déjà très très balèze, hein. Voilà, donc on se retourne sur Titec, donc hop. Il sert très très fort à l'entrée du tunnel. Ceci, il a un tour là ce coup-ci, donc c'est pas sûr que ça passe non plus, hein. Fufer Spétia très très fort, hein. Ils ont la pression les pilotes, ils ont un seul tour pour y arriver, hein. Ah, mais c'est fou les chronos. 51,4 direct. Voilà, c'est quand même, faut quand même savoir que départ arrêté, les mecs tapent la pole dans le groupe B, hein. Oui, c'est ça. C'est violent quand même. Ouais, moi, les pneus froids, je faisais 54,5. Hein, et mon meilleur tour, c'est 53,4 après. Hein. Je perdais une seconde. Hein. Non, eux sont à fond déjà. Pour eux, l'adhérence, c'est pareil. C'est dans la tête. Ouais, non, je sais pas comment ils font. La glisse, c'est dans la tête. Ouais, non, ça doit être ça. Alors là, je suis sur Titec, mais il va pas chercher les vibreurs, hein. Il part pas très loin, il reste dans ses trajectoires. Là, il y va un peu, mais bon, c'est pas hyper violent, hein. Non, mais lui, il est entré dans la matrice du jeu. Lui. C'est Néo dans Matrice, ce type. Eh, pouf, 51 445 pour Titec. Allez, c'est bon. Allez, vous pouvez rentrer chez vous, les gars, c'est fait. Ah bah oui. Attention, la suite des chronos, donc 701 pour Fuver Spétia, 891 pour Phoenix. Et Booba en 4ème position avec 0,44, 0,61 pour Killarno, 0,81 pour Escama. Attends, les mecs, ils se courent au centième près. Alors, attention, ah dommage, Michou, le dernier, qui est en 52,71, 349 pour Skilla, 333 pour Perrault, 244 pour Alonen. Voilà, 174 pour Aerox. Voilà. Voilà. Bah, y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. C'est... Je sens que ça va être une belle sprint. Oui, là, ça risque d'avoiner encore. Titec en tête, ils vont faire tout péter, hein. Donc en tête, Titec en 2, Fuver Spétia, 3, Phoenix, Booba en 4, Killarno en 5, Escama en 6, Aerox en 7, Alenon en 8, Perrault en 9, Likas en 10 et Michou en 11. Voilà les gars, c'est parti pour la Super Pole. On y va, donc le round 3, qui n'est plus la course des enfers maintenant, grâce qu'on a vu qu'on a mis une qualif. Oui. Bande de sauvages. La grille des départs, ouverture des hostilités. Donc nous disions pourquoi j'ai le texte en plein milieu. Mon Titec en 1, Fuver Spétia en 2, 3 Phoenix, 4 Booba, 5 Arnaud, en 6 Escama, 7 Aerox, 8 Alonen, en 9 Perrault McQueen, en 10 Likas et en 11 Michou. Voilà les gars, c'est parti. Les feux vont être ouverts, changement de caméra en vue de rediffusion. Attention, c'est parti, toi. Et les feux s'éteignent, c'est parti, feu à volonté. Donc attention, est-ce que Fuver Spétia va pouvoir retenter le coup sur Titec? Non, Titec, très très bon départ de Titec, suivi de Phoenix, Booba qui est en négociation avec Killarno, Escama pas loin. Il y a un peu de gazon qui vole. Oh là là, Killarno est bloqué à l'extérieur, il s'est fait passer. Non. On va remettre la vue extérieure parce que la caméra, on voit toujours pas grand chose, hein. Voilà, donc Titec, alors cette fois-ci Titec s'est pas fait bouffer par Fuver Spétia. C'est bon. Ok, on est sur Skill en 5ème position qui est passé dans Killarno, Escama en 7, Alonen en 8, Aerox en 9. Et il m'en manque un.
On est que 10. Oui. Question. Je sais plus. Kilarno? Non, Kilarno est en 6. Mich? Non, Mich il est là. Mich, ah non, j'ai Perlo McQueen en. Et pourquoi sur ma grille j'ai bien 11 pilotes sur le. Ah, déco de Perro. Ah ouais, d'accord. J'ai une déco de Perro. Ah, dommage. Oula, j'ai un gros restart. Oh non, les massacres. Bon, T-Take reste quand même plus rapide que Fuyero Spezia. Fuyero Spezia n'a pas réussi à passer ce premier virage. Ce qui fait que ça va être compliqué. Ouais, donc on a 3 GTNF hein, qui viennent comme il faut. Et les RGT, ils sont combien les RGT ils sont... Ah bah c'est ce qu'il a, oui, c'est ce qu'il a. C'est vrai qu'il a changé de team lui celui-là. Et oui, c'est anciennement ce qu'il a qui était chez GT Racing. Oui, c'est ça. Et GT Racing d'ailleurs, ils ont du monde un peu en ce moment. C'est dur. Oui, aussi, ils ont quand même inscrit 6 ou 7 pilotes, je sais plus, mais c'est très difficile, hein, très clairement. Bah, c'est vrai que voilà, il y a des changements. Et en plus, il y a plein de jeux de caisse qui arrivent là, cette année. Ouais. Cette année, on a Grid 3, enfin Grid 2.5 qui a l'air intéressant. Project Cars qui arrive. Project Cars qui arrive fin de l'année. On a, The Crew aussi. Bon, c'est pas dans le même trip, mais il y a des choses très très intéressantes qui vont arriver. The Crew. Donc, en fait, ils ont refait la carte des États-Unis. Et puis, en fait, la grosse baston en ligne avec des caisses et tout. Tu pourras tuner mais dans tous les sens. Monter pour faire du 4x4 et tout. Enfin, c'est absolument génial, quoi. Là, tu pourras tirer la bourre sur l'autoroute et tout. Genre faire des runs Los Angeles, New York, dans tout et toi ça. Enfin, je pense qu'il y a des trucs de ma boule à faire là. Ubisoft est en train de nous sortir un truc de fou furieux. Il y a Project Cars, ouais. Bon, il n'y aura pas de Forza. Bon, le Grand Turismo Prologue, je pense qu'il va être annulé celui-là. Ouais, non, c'est le GT6 à acheter sur PS4 qui est prévu. Voilà, mais c'est le début de l'année prochaine. Hein. Ouais. Après, c'est déjà pas mal. Donc on a Project Cars, The Crew. Ah, puis il y a tous les jeux sur PC, il y a Assetto Corsa, il y a... Assetto Corsa, ils prennent des patchs à fond la caisse. Donc, bon, voilà. Alors Assetto Corsa, il est en alpha, hein, c'est du développement, donc pour le moment il n'y a pas grand chose. Hein, mais par contre, pour le moment, le peu qu'il y a déjà, c'est déjà assez énorme. Hein. Très très intéressant. On va peut-être revenir sur la course. Ouais, parce que la sprint, on en parlera après. T-Tech toujours en tête, Phoenix qui négocie avec Fuyero Spezia. Attention la pichenette, c'est les champions de la pichenette, hein, les GTNF. Tout à l'heure on m'a sorti ce qu'il a. Attention les jeunes, hein, je vous ai à l'œil. Donc Booba qui commence poliment à se faire déposer. Skilla qui a du mal à remonter. Oh, ça manque d'entraînement Skilla, hein. Il était meilleur chez les GT Racing lui. Oh bah attends, c'est pas le même niveau là. On peut pas dire que c'était seul les autres années, mais presque. Voilà, cette année il y a du cast. Hein. Cette année ils sont 5 comme lui sur le plateau. Voilà. Bon, Escama en 7 hein, qui s'en sort un peu mieux. Aerox qui a pris un dégât à l'avant, avec qui il a tapé. Oula, oui, ici j'ai Michou qui a une voiture complètement pulvérisée, détruite. Et Alonel en 10ème position. La voiture est éclatée aussi, il y a dû y avoir un gros carton. Moi je suis obligé de réorganiser un départ parce que... Ah l'horreur ça. Ah bah oui, hein. Ça va, j'avais pris les qualifs. J'étais prévoyant. Mais je sais pas pourquoi je le sentais, parce que déjà l'autre départ c'était limite. Et là, gros milieu de peloton, premier virage. Par contre, j'espère qu'on va récupérer Perrault par contre, hein, parce que...
Premier virage, 6 morts. Mais par contre, là, ils ont pas de restart. Voilà. Un restart par course, pas plus. Bon, on se fait chier sur cette sprint là, les mecs. Bon, c'est dommage. On a raté le carton par contre, c'est ça qui est dommage. Voilà, ils font le petit train, ils sont tous cul à cul. Alors par contre, Furo Spezia est toujours en 2, en 3 Titec. En 3, pardon, Phoenix, Titec est en tête. Phoenix en 3, Bouba en 4. Alors ensuite, à la 5ème, de 5, 6, 7, on a Kiel Arnaud et Escama qui se tirent la bourre. On dirait que Skilla a du mal. Pourquoi Skilla n'est pas à l'aise sur ce combo? Est-ce que c'est un manque d'entraînement? Peut-être. Après, il y en a peut-être qui ont lâché le round 3 pour les s'entraîner pour le Thrustmaster Challenge. Il y a peut-être de ça aussi. Alors, il va se placer. Alors, Ben, ça se maintient, ils font le petit train. Ouais, non, ouais. désolé, je me suis endormi. Hein, c'est rien. Ouais, mais moi je suis en train de placer mes joueurs. Là, c'est le dernier tour. Ils sont au dernier tour, hein, Titec en tête, toujours. Ça se maintient, je suis le... Tout va très bien. Alors, je vais quand même faire un petit saut sur la fin. Ah, Michou qui est pas trop loin avec une voiture mais complètement explosée. Grosse difficulté pour Aerox et Alonen qui a l'agonie totale. Alors la voiture est punk destroy quoi. Mais il finit, Non. il finit. Oh, je fais n'importe quoi. Petit coup de lag avec Aerox. Il y a de l'orage en Belgique. Et voilà, on a la fin. Bon bah alors là c'était du hot lap hein. Donc excusez-moi les gars, on s'est un peu fait chier. Je le dis. Là ils sont tous restés dans leur chrono. Ça c'est légèrement étendu. Ça sera plus cool sur la 4. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, matez la 4, juste après. Voilà. Bon, ceci dit, ils sont à 10 secondes. Hein. 9-24. Ah bah je crois qu'ils sont mieux que tout à l'heure. Hein. Non 9-24, oui. Ouais. Non parce qu'en fait, on se dit qu'on s'est fait chier. Ils ont juste explosé le record de course. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. C'est dans la tête. Hein. Voilà, c'était juste qu'ils étaient tous à fond. Voilà. Donc deuxième position, alors, premier Titec 2 Furo Spezia. En 3 Phoenix. Bah, Phoenix il maintient ses podiums. Hein. Donc ensuite, donc Alonen, malheureusement Alonen finit à plus de 50 secondes avec une voiture détruite. Ah, faut vite que je prenne les chronos. Perro était déco, dommage, j'espère qu'il va revenir. Hein. On croise les doigts pour le Chilien. Purée la suite. Ah ouais, alors hop. Je reviens sur le Twitch, heureusement on a 20 secondes de décalage.
Je peux prendre la suite. Architecte, toujours bien parti pour le bonus. Il faut qu'il remporte la dernière aussi. Faut remporter la dernière hein, pour... j'ai pas eu le temps de mercredi. Boba 4, Esquila 5, Kilarno 6, Escama 7, Michou 8. Et Furo Spezia en 2. Donc Ouais, Escama en c'est ça. 7. Voilà. Escama 7. Ok. Alors, hop. Voilà les petits résultats. Donc en tête Titec toujours, hein, qui va tenter de nous faire péter le compteur avec le point bonus. Donc premier. En 2 nous avons Furo Spezia. En 3 Phoenix, en 4 Booba, en 5 Alonen. Eh ben les RGT, moyen. Hein. Donc en 5 Alonen, en 6 Perrault, en 7 Licas, en 8 Kilarno, en 9 Aerox, en 10 Escama et en 11 Michou. Oui, alors sachant que ce qu'il a est mal classé forcément vu qu'il a une déco sur la course 2. Voilà. On vous dit à de suite, je fais la petite coupure. Et on se retrouve pour la 4ème course qui sera sûrement vachement plus intéressante. Bien sûr, on reconnaît la performance des pilotes. A de suite.